Le mot Anthropocène a été créé pour désigner une nouvelle ère, l'ère des humains, c'est-à-dire que la société moderne transforme la planète. Par exemple, maintenant, il y a davantage d'animaux domestiques que d'animaux sauvages dans la nature. Maintenant, on dit qu'il ne faut pas boire l'eau de pluie parce qu'elle contient des substances cancérigènes à cause de la pollution atmosphérique. On sait maintenant qu'on contient des microplastiques à cause des poissons qu'on mange ou peut-être de l'eau qu'on boit. Ou encore, à la grandeur de la planète, maintenant, il y a des radionucléides, ce qui résulte des bombes nucléaires qu'il y a eu à partir de 1945. Puis en plus, bien sûr, il y a les glaciers qui fondent, le Groenland, le pôle Sud, le pôle Nord, entre autres. Mais le mot Anthropocène n'a pas encore été officialisé par les scientifiques. Donc, on est encore à l'ère Holocène, qui a débuté il y a environ 12 000 ans et qui a fait suite à la dernière glaciation. Puis, une grande caractéristique de l'ère Holocène, c'est la stabilité du climat. Puis justement, avec l'Anthropocène, c'est ça qui vient de changer. La température sur Terre augmente et le climat devient chaotique, imprévisible. Par exemple, en février 2018, en Sibérie, il y a une journée où est-ce que la température augmentait de 35 degrés par rapport à la moyenne saisonnière et en même temps, il neigeait à Rome. C'est pour dire que le climat, donc, devient plus chaotique. Comment on explique les changements climatiques? Bien, c'est simple. La Terre est située environ à 150 millions de kilomètres du Soleil et à cette distance-là, on reçoit moins 18 degrés Celsius. On va dire que c'est en dessous du point de congélation, oui, mais c'est quand même plus chaud que moins 50 degrés Celsius. Mais sur la planète, en moyenne, il fait plus 15 degrés Celsius. La différence de 33 degrés Celsius, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est-à-dire qu'il y a des gaz qui permettent de retenir la chaleur, de sorte que c'est assez vivable sur Terre. Mais à mesure qu'on brûle des énergies fossiles comme le charbon ou encore il y a environ 100 millions de barils de pétrole qu'on consomme par jour dans le monde, ce qui fait que ça augmente les gaz à effet de serre, alors on peut s'attendre que la température va atteindre éventuellement 16 degrés Celsius sur Terre, 17, 18. Juste pour prendre un exemple, sur la planète Vénus, qui elle est située plus proche du Soleil à environ 100 millions de kilomètres, mais l'atmosphère est remplie de gaz carbonique et sur Vénus, il fait environ 460 degrés Celsius. C'est pour dire donc qu'il y a encore un bon potentiel sur Terre pour que la température puisse augmenter. On constate présentement qu'il y a plusieurs facteurs d'accélération de la température. Entre autres, il y a le fait que le pôle Nord, c'est de couleur blanche. Le glacier est beaucoup de couleur blanche, puis ça reflète les rayons du soleil, mais ça absorbe peu l'énergie. Mais étant donné qu'il est en train de fondre, puis à une vitesse assez rapide, bien, ça fait qu'il y a davantage d'eau, c'est de couleur sombre, et ça absorbe beaucoup plus les rayons du soleil. Une autre raison aussi d'augmentation, c'est les feux de forêt. Les feux de forêt ont à peu près doublé depuis 20 ans, puis ça, bien, ça libère du gaz carbonique. Ou encore, on sait qu'il y a le permafrost dans le nord du Canada et de la Russie. C'est un sol qui est gelé en permanence, mais à mesure qu'il va fondre, on peut s'attendre que le méthane qui renferme va être libéré dans l'atmosphère, un autre gaz à effet de serre. Et en plus, on pourrait dire, on a commencé, c'est les humains de la société qui ont commencé à changer de climat, et on fait juste continuer à consommer davantage. Donc, la transition écologique n'est pas commencée sur la planète à l'heure actuelle. Je ferai deux hypothèses par rapport à l'Anthropocène, même si ce n'est pas encore officialisé comme ère. Moi, je dirais qu'il pourrait y avoir deux phases. La phase 1, dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est que c'est de façon involontaire qu'on relâche des gaz à effet de serre. C'est notre mode de vie qui fait ça, l'utilisation des énergies fossiles. La phase 2, ça pourrait être que pour essayer de diminuer les conséquences négatives, les dégâts qu'on fait, bien, on pourrait essayer de contrôler le climat. Il existe un projet théorique des bulles spatiales. L'idée, ce serait de mettre comme une espèce de mur à peu près de la grandeur du Brésil entre la Terre et le Soleil. Et ça permettrait de diminuer les rayons du Soleil d'environ 2 degrés Celsius, de sorte qu'on pourrait continuer à polluer, car ça va refroidir en compensation, on pourrait dire. En plus d'Anthropocène, il y a d'autres mots qui ont été proposés pour désigner la nouvelle ère. Il y a entre autres, le mot capitalocène pour dire que c'est le capitalisme qui fait ça. Puis, c'est vrai que le système économique dans lequel on vit a une croissance illimitée, qu'importe les conséquences pour la planète.